Chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous allons concilier deux univers qui semblent en dichotomie claire, élégance masculine et bodybuilding. Et pourtant, ces deux univers partagent énormément de points en commun. J'ai un ami qui m'a sollicité pour choisir son premier costume, donc je vais très humblement partager avec lui les quelques connaissances que j'ai dans ce milieu sartorial. Et je tiens à préciser que je ne suis pas une référence. Je suis moi-même au début de ma courbe d'apprentissage sartorial, mais j'ai envie de lui éviter les problèmes que j'ai rencontrés au début. Ça fait quelques mois que je m'intéresse à l'art sartorial. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Stéphane sur ce sujet. Et aujourd'hui, j'ai fait appel à lui pour m'aider à créer mon premier costume et à constituer ma garde-robe. Voilà, fais bien focus sur lui. On va détailler toutes les erreurs qu'il vient de faire. En fait, voici la synthèse de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on souhaite acheter un costume. C'est une catastrophe sartoriale, vraiment. C'est du jamais vu. Là, essayons de faire ça. En plus, ça se voit qu'il est engoncé complètement dans son costume et on a l'impression que tu vas mourir là. Bon, première chose, c'est que tu as des revers vraiment tout fins. On va faire un petit cours sartorial. Ça, c'est ce qu'on appelle un revers. Il existe deux styles de revers. Des revers à cran, comme celui-ci, et des revers en pointe. Et ça, c'est la taille des revers. En l'occurrence, là, ils sont trop petits par rapport à son torse, puisqu'il est très large, très volumineux. Et là, si on avait fermé ça, ah là, c'est pas du tout à ta taille. Là. Ça va, tu respires? On va essayer. Hein. Pas le choix de toute façon. Ah. Yes. Voilà, non, en vrai ça va, tu vois. J'arrive à passer mon doigt, donc c'est bon. Donc là, si tu vois, il y a une chose que j'aime beaucoup avec l'élégance masculine, c'est que c'est un peu comme le bodybuilding. C'est deux univers qui sont en dichotomie claire, mais pourtant, ces deux univers ont beaucoup de points en commun. Le bodybuilding, c'est avant tout une question de proportion. Et c'est pareil pour l'élégance masculine. Vous devez avoir, quand vous vous habillez, des proportions visuelles cohérentes et agréables à regarder. Ici, là, on voit que son col, il est vraiment tout petit. Il ne vient pas toucher le revers du costume. Et là, on voit que les manches du costume sont beaucoup trop longues et on ne voit pas les manches de la chemise. Et là, étonnamment, il n'a pas de collar gap. En fait, le collar gap, le collar gap, c'est quand il y a un écart entre, retourne-toi, entre le col du costume et le col de la chemise. Et là, il n'y en a pas. Bon, là, c'est catastrophique. Il n'y a rien à dire. Tu es trop serré. Les épaules, c'est très laid. Le pantalon, il tombe trop mal. On voit que tu n'es pas à l'aise. Ça manque de structure au niveau du col. Et ouais. Non, c'est un 0 sur 10. Complètement. Donc là, maintenant, on va corriger toutes ces erreurs en allant dans les magasins appropriés qui peuvent t'habiller selon ta corpulence, selon tes proportions physiques et trouver un produit qui va être adapté à la fois à ton style de vie parce que tu as des variations de poids, donc il faut le prévoir dans tes vêtements, et aussi, surtout, à ton style professionnel. Donc ça, c'est pas joli, on oublie, et on va ailleurs. Le costume de Tristan est une catastrophe, c'est un 0 sur 10 et je pense que vous serez d'accord avec moi. Le tombé général est mauvais, donc sachez que Tristan a une bourse modeste. On va aller dans un magasin avec des prix accessibles, mais où on peut trouver de la très bonne qualité et retrouver des proportions visuelles cohérentes et agréables à regarder. Est-ce que tu étais à l'aise? Ouais, tu vois, c'est d'où l'importance d'avoir un costume bien taillé. Ouais. Mais décidément, je te croise partout. Hein. Ça va? Salut. Bon, on va pas te prendre trop de temps. Bonne journée. Ouais, donc tu vois, d'où l'importance d'avoir un costume bien taillé qui te va. Il n'y a rien de plus agréable qu'un costume qui te va. Tu es à l'aise dedans,
T'es pas... Tu ressembles pas à un saucisson qu'on a ficelé, tu vois. Tu vois, là, on a déjà des prix très accessibles pour des produits de très bonne qualité. Enfin, de qualité intermédiaire. Ce sont des gammes plutôt, on va dire, moyennes. Ce que tu avais chez Zara, c'est même pas de l'entrée de gamme, ça. C'est du low cost. Ouais, même du low cost. Voilà. Donc là, on va essayer, on va trouver déjà, premièrement, une couleur qui te va. Pour un premier costume, il faut éviter le noir. Tu ne vas pas à un enterrement, on évite le noir. C'est trop sombre. Trouve une couleur passe-partout. Du bleu nuit, par exemple, c'est très joli. Du gris. Tu peux aussi prendre... Alors, je pourrais te citer le bleu sur toutes ses formes parce que moi, j'adore vraiment le bleu. Mais on va trouver quelque chose qui peut vraiment aller dans tous les contextes. Un contexte formel ou comme une occasion décontractée où tu peux te permettre d'être bien habillé. Donc, on va trouver ça et tu vas essayer. Par contre, au niveau de la taille, c'était une taille combien que tu as pris tout à l'heure? J'avais pris 48. 48? C'était au moins 50. 50, ouais, je pense même 52. Tu vois, là, c'est très joli. La couleur est belle. Après, le pantalon, il y aura forcément des retouches. Hein. Oh, et même le costume, je pense qu'on aura besoin de faire des retouches. Ouais. Bon, parce que par le bas, mais... Par le bas, les deux en même temps. Voilà. Voilà. Là, c'est un peu serré, c'est clair. Les bras laissent tomber les épaules. La couleur, vous aviez... Dans ce style-là, du bleu, bleu nuit ou du gris. En 50. Voilà, c'est toujours pas... En fait, Ouais, non, au niveau de l'épaule et des bras, on a un gros problème. faudrait, Et ça crée un gros collar gap là. Hein. on ne pourra pas l'habiller, monsieur. Non. Il faut, là, ça sera fait dans le sur-mesure chez nous. Non, vous faites de la demi-mesure? Oui, oui. Bien sûr. Ok. C'est à partir de combien chez vous sans indiscrétion? Oui. Pour un costume de 2 pièces, c'est 1350. D'accord. En demi-mesure. Hein. Oui, en demi-mesure. Mais ça suffit pour monsieur, c'est très bien la demi-mesure. Oui, bien sûr. Demi-mesure. 1300 € en début. Donc entrée de gamme. Après, il y a des systèmes de make to major avec des modifications majeures où ça coûte bien plus cher. Et surtout en fonction du tissu, le prix augmente. Tristan, malheureusement, je pense qu'on va devoir passer par la demi-mesure, mais on va aller dans un magasin qui propose des prix très accessibles en demi-mesure. Et je pense que pour toi, on n'aura pas de problème à trouver un joli costume. Ce qui pose problème généralement, ce sont les jambes, le rapport taille-cuisse. Moi, c'est de la grande mesure. Moi, c'est de la grande mesure. La demi-mesure, pour moi, c'est fini. Mais toi, tu as encore une chance de pouvoir y arriver. Ok? Donc, on y va. Bon, en termes de pantalon, c'est plus simple. Le tour de taille, on va trouver quelque chose d'assez bien. Le tour de cuisse, par contre, il faudra plus d'aisance. Le tombé, pas un problème, on va pouvoir le modifier. On aura plus de facilité à te trouver un joli pantalon qu'à te trouver un costume complet. Ce qu'on peut faire, c'est trouver un pantalon taille haute, ce qui va permettre d'étirer ta silhouette. Pas de ceinture, on va plutôt mettre des pattes de serrage avec une très belle chemise blanche, par exemple. Et ça fera très bien habillé. Tu peux mettre une paire de mocassins et là, tu seras élégant. Pas besoin de costume pour l'instant, puisque déjà, en termes de timing, ça va être compliqué. Et par la suite, on trouvera des solutions pour que tu puisses avoir un costume à ta taille, avec des belles proportions visuelles. Et vaut mieux prendre notre temps et choisir un bon produit que de faire tout dans la précipitation et perdre du temps et de l'argent. C'est plus joli, tu as plus d'espace. Un peu plus formel. Plus formel. Les carreaux ont l'air de bien tailler, donc c'est top. On a réussi à trouver un bon compromis pour le pantalon, on a pris 2 tailles au-dessus. Donc on va faire des retouches, ce sera prêt pour lundi, c'est ça? Donc lundi, le pantalon sera prêt. Donc maintenant, on va aller chercher des chemises pour un rendu plus ou moins classe et habillé, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire le costume malheureusement. Pour le trouver en demi-mesure, il faut prendre
un rendez-vous et il n'y avait pas de place pour le faire aujourd'hui. Donc on reviendra pour faire le costume. Mais aujourd'hui, on va essayer de trouver une tenue la plus élégante possible. Tu commences dans ce domaine, donc il ne faut pas tout de suite que tu mettes cher. Il faut que tu t'achètes des chemises à allez, 70 €, 80 € maximum, 100 € au plus. Parce que imagine, tu te trompes sur une chemise, elle n'est pas faite pour toi, il faut faire trop de retouches, la couleur ne te plaît pas. Je pense que tu auras beaucoup plus de mal à digérer 125 € que 80 € par exemple. Donc prends le temps d'essayer des choses jusqu'à trouver ce qui te va et ce qui ne te va pas. Et à partir de là, quand tu auras un peu plus de maturité sartoriale, tu pourras te permettre des achats plus onéreux. Donc pour l'instant, trouvons des prix accessibles, mais aussi qui te permettent de tester un maximum de choses. Ok, ça marche. Viens Arthur. Il y a un truc qui est très récurrent dans les transports en commun. Tu me diras si c'est pareil pour toi. Les gens ne m'esquivent jamais. C'est-à-dire qu'ils me foncent littéralement dessus. En fait, tu vois un mec, il fait peut-être 20 kilos de plus que toi. Moi, j'ai toujours le réflexe d'esquiver les gens, par respect. Mais non, eux, ils me foncent dessus. Et c'est moi qui suis obligé de les esquiver. Ici, on a des cols un peu plus honnêtes. Donc, ils vont certainement venir toucher le revers du costume. On peut le voir ici. Vient toucher le revers du costume ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer pour se rendre compte de la taille du col pour une meilleure cohérence visuelle avec le costume. Mais généralement, si vous voulez vraiment un produit de bonne qualité, il faut mettre le prix. Hein. Là, c'est la chemise, le col, il est assez ridicule. Mais c'est intéressant aussi de commencer par ce type de produit pour se rendre compte de ce qui nous plaît, de ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous va et ce qui ne nous va pas. Ça nous permet d'essayer plusieurs choses. Là, pour une chemise comme ça, qui coûte 59 €, si on se trompe, c'est pas grave. Si on prend une chemise à 200 €, si on se trompe, c'est beaucoup plus grave. On peut essayer différentes couleurs, différents tissus, différents modèles. C'est comme ça qu'on apprend. Quand on est au début de notre courbe sartoriale, il faut s'autoriser à consommer à la hauteur de nos moyens, mais aussi de nos connaissances. Super serré là. Donc là, juste à partir de là, là déjà tu vois que c'est très mal coupé. La longueur des manches est absolument catastrophique. Le tombé de la chemise, j'ai l'impression que tu ressembles à un drap. C'est pas possible. Hein. Retourne-toi. Ah non, c'est pas joli. Même si tu rentres ça dans ton costume, ce sera pas beau. Et là, on est sur une chemise à peu près à 70 € à peu près. Donc là, c'est pas très beau. On peut pas se permettre de payer ça. Tu as besoin d'avoir des costumes, surtout des éléments dans ta garde-robe qui soient intéressants, mais que tu peux aussi garder sur le moyen terme. Donc là, pour toi, non seulement c'est mal taillé, mais en plus, dans 3-4 mois, c'est fini. Donc on va mettre un peu plus cher, 99 € à peu près, pour un service de meilleure qualité, avec un meilleur tombé, parce que là, on va monter d'un cran sur la demi-mesure. Si tu n'étais pas bodybuilder, on aurait pu trouver d'autres solutions. Mais ton physique est atypique, donc tu ne peux pas consommer comme quelqu'un de lambda. Donc là, on va être obligé de faire comme le costume, passons en demi-mesure, pour retrouver toujours des proportions cohérentes. Là, il n'y a aucune proportion cohérente. Ton cou, il est assez imposant. Le col est tout mince. Là, si tu mets une cravate, il suffit juste que ton nœud de cravate soit un peu imposant, il sera plus important que ton col. Donc, pour une meilleure cohérence visuelle, on va prendre un col plus large, plus structuré. On va donner de l'aisance sur la veste, sur la chemise, pardon, et on va faire en sorte que tu te sentes à l'aise. Parce que là, regarde, c'est pas joli, hein. Regarde où tombent les manches. Donc, allons trouver une autre solution. Ça marche. Donc, on va aller ailleurs pour trouver une meilleure solution, parce que lui,
ne peut pas s'habiller comme tout le monde, hein, je l'ai dit, c'est le problème de tous les bodybuilders. On va retourner chez Cotton Society qui propose un service de demi-mesure pour des chemises à partir de 99 €. Je fais pas de publicité, je ne suis pas payé pour ça. C'est juste que c'est un service que j'ai utilisé 2 fois qui était très agréable. Pour les délais de livraison, ça va être un peu compliqué parce qu'en ce moment, il y a des mariages, il y a tout qui se fait en été, donc tout le monde commande. Donc il faudra compter entre 7 et 8 semaines. Mais on va quand même aller voir parce que là-bas, on pourra avoir des cols beaucoup plus larges en termes de choix. Mais en termes de possibilités aussi, ce sera beaucoup plus simple de trouver un produit pour que ses proportions visuelles soient cohérentes par rapport au produit. Donc, allons voir chez eux. Plus de choix en matière de col. L'italien ouvert ou le business, c'est très bien. C'est sûr que ça va... Tu vois, ils sont déjà plus structurés, plus volumineux que les cols que tu as vus précédemment. Donc là, tu es sûr et certain qu'ils vont toucher le revers de ton costume. Si tu prends ça, il faut que tu sois à l'aise parce que déjà, premièrement, c'est la première fois que tu vas mettre un costume. Un costume, quand tu le portes pour la première fois, tu n'es pas légitime dedans. Tu as l'impression que c'est pas fait pour toi. Mais au contraire, c'est fait pour tout le monde. Il faut juste s'éduquer et savoir le porter. Tu sais, ça dégage vraiment une aura particulière que tu vas apprendre à dompter. Un peu comme Naruto quand il a tabassé Kyuubi pour lui voler ses pouvoirs. Tu vois, exactement pareil. Donc, moi, je te conseille encore une fois, col business, italien ouvert. Et si tu veux, pour une touche d'originalité, le col anglais. Une petite prise de risque, parce que tu n'as jamais porté de ce genre de col. Moi, je te conseille. Maintenant aussi, il faut voir en fonction de tes envies, de ce que tu aimerais avoir. Mais c'est déjà formel. Est-ce que tu voulais un truc, c'est formel. Voilà, tu as ce qu'il te faut. Donc moi, je pense que pour la chemise rose, le col anglais sera plus joli. Et tu peux faire le col anglais en blanc. Et la chemise, tu la laisses à sa couleur. Je crois que c'est une option qui n'est pas payante, je crois. C'est une option payante. C'est une option payante, d'accord. Ouais. Ok. Je choisissais soit juste le col blanc, soit le col et les poignets blancs. Moi, je pense juste le col et pas les poignets blancs parce que la chemise n'est pas sur un rose très prononcé. Donc, si on fait juste le col blanc et la chemise à la couleur rose, c'est très bien. Et l'italien ouvert sur la chemise bleue, le business sur la blanche. Pour un côté formel au bureau, comme ça, t'es tranquille. Le col anglais, à savoir qu'il sera un peu plus difficile à mettre tout seul si tu n'as pas l'habitude. Donc il faudra prévoir ça. De recherche de costumes, de chemises, de souliers, on s'autorise un petit moment de plaisir. C'est très bon, c'est pas très gras, ça changera vraiment rien dans ma prise de masse. Poulet, purée de patates douces, non de patates tout court, de pommes de terre, voilà, Coca zéro. Et pour Tristan, c'est la même chose, sauf que lui, il n'y avait plus de purée de pommes de terre pour lui, il a pris des frites. Tu manges quoi, Arthur? Moi, c'est différent. Moi, c'est poulet. Bah, t'es en sèche, tu peux pas manger comme nous. T'es obligé de suivre ta diète. C'est la vie de bodybuilder, ça. Hein. Tu sais que moi aussi, des fois, quand je suis en sèche, je ramène mes tupperwares au restaurant. Anecdote. Lors de ma sèche en 2018, je crois, j'ai un date. On va sur les champs. Restaurant prestigieux, très bel accueil, etc. Le monsieur qui arrive, qui prend nos commandes, me demande ce que je mange. Là, je sors mon tupperware. Il me dit non, monsieur, vous ne pouvez pas manger à l'intérieur et tout. Je lui explique que je suis en préparation, que j'ai besoin de suivre strictement mon alimentation pour atteindre mon objectif. Très compréhensif. Il prend mon tupperware, il va chauffer mon repas, il me le ramène, il me le met dans un plat. C'était horrible par rapport à ce que ma partenaire mangeait. Moi, j'avais une sorte de bouillie là avec des légumes, du riz, du poulet cuit à l'eau. Ça ressemblait à rien. Et c'est aussi ça la vie de body. Lui, ses frites,
c'est son moment préféré là. C'est ça. Tu vois, c'est aussi difficile de s'habiller quand tu fais du body. Ça, c'est un coup que les gens ne prennent pas en compte et qui pour moi est important. Pour toi maintenant, tu vas être emmené à travailler dans un contexte professionnel où il faut un code vestimentaire particulier. Tu vas prendre du poids de plus en plus. Tu vas être obligé de changer tes vêtements tout le temps, tout le temps. Et tu vois, si tu étais quelqu'un de lambda, j'aurais eu aucun mal à te trouver des vêtements très jolis à un prix accessible. Sur du prêt-à-porter, on aurait eu peut-être quelques retouches à faire, mais ça n'aurait pas été insurmontable. Excusez-moi, il y en a un qui a commandé des frites? Oui, j'ai pris des frites en plus. Ah bah ok, bah ça arrive. Ok, merci. Tu nous en as pas parlé ça? Hmm? Tu n'as pas dit que tu avais pris des frites en plus? Tu vas couper au montage, ça. Donc voilà, ce que tu vas faire, hein, c'est tout le temps changer ta garde-robe. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La mayonnaise, franchement, c'est pas ma sauce préférée. Des œufs, de l'huile. Hein? Des œufs, de l'huile. C'est ça, c'est des lipides. Ouais. C'est des lipides. En réalité, ça va. On est au début de la journée. Je ne me suis pas entraîné. À la fin de la journée, tout ça c'est parfaitement digéré. Et c'est pas ça qui va gâcher ma prépa, attention. Parce que dans l'inconscient collectif, on pense toujours que le bodybuilder suit sa diète à la lettre, peu importe la période dans laquelle il est. En prise de masse, on peut s'autoriser à faire un repas copieux comme celui-ci toutes les 2 semaines, une fois par semaine, en fonction de votre physique. Ce ne sera pas catastrophique. Moi, ça fait peut-être 3 semaines que je n'ai pas fait un restaurant comme ça. Parce qu'en prise de masse, tu me diras si c'est pareil pour toi, je n'ai pas forcément le besoin de faire des écarts parce que j'ai le ventre plein en fait. Bah, moi, ma prise de masse, je suis sur 4600 calories, donc au final, je ne ressens pas le besoin de faire des écarts. Je mange toute la journée. Ouais, tu manges toute la journée et tu as surtout le ventre plein. Ça, et au final, le tilt, ça va plus être un plaisir parce que je vais changer de la routine et je vais pouvoir manger quelque chose de plus léger, de plus digeste. Donc voilà, quand tu es en prise de masse, honnêtement, faire des écarts, ça arrive très rarement. Hein. Ça arrive très rarement. Et moi, par contre, en sèche, t'es plus tenté par des écarts parce que tu manges moins. L'apport en sucre est moins conséquent. Mais je le fais pas. Je m'astreins à suivre ma diète à la lettre parce que si tu fais des écarts, écart sur écart, écart sur écart, tu arrives sur scène, tu n'es pas en condition et tu ne gagnes pas. C'est comme ça. Et je pense que toi qui es monté sur scène, tu le sais. C'est ça, tu as une certaine frustration, mais au final, tu vois l'objectif au bout et tu te tiens au plan alimentaire pendant les dernières semaines de sèche et de prépa. Donc voilà, Arthur qui est le parfait exemple. Et tout à l'heure dans la rue, hein, on était vraiment la synthèse du bodybuilder. Lui avec son sac de gamelles qui marchait comme un frigo. Je l'ai vu arriver tout à l'heure quand je l'attendais à la gare. Je ne savais même pas que c'était toi, mais à la démarche, je savais déjà que c'était toi que j'attendais. Je le vois arriver, il est comme ça, en plus il marche vite, donc du coup il grossit le trait. Je me suis dit non, c'est lui. Je t'ai vu passer, je t'ai envoyé un message, sors de la gare. Je n'avais pas vu ton visage, mais à la démarche, je me suis dit c'est lui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera une partie 2 avec Tristan pour voir le rendu de la tenue qu'on a construite aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas pu faire son costume malheureusement, mais on a quand même trouvé des options pour un vêtement élégant. Pour son occasion, en l'occurrence c'est un mariage, donc tu verras que tu as d'autres possibilités qu'un costume pour être élégant. Donc dans la partie 2, on va essayer sa tenue complète, on va la comparer à ta tenue de Zara là, ton style de vendeur de marron au marché de Rungis là. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.